bébé, ça va? Oui, oui. Non, non, vraiment. Je te promets, t'inquiète. Oui. Oui, vraiment, vraiment, t'inquiète pas, tout va bien, ok? Tout va bien. Tu veux qu'on soit là? Ok. Tu veux faire quoi? Attends. Une minute. Je crois que je sais ce qu'on va faire ce soir. On se rejoint dans une heure? Nickel, ok. J'appelle Lys. Ouais. Je lui demande de nous rejoindre. Allez, à toutes. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu là, ça fait vraiment longtemps. Moi aussi, gros, ça fait vraiment plaisir. En plus, tu vas voir, ce soir, il y a un petit nouveau. Ok. Normalement, il va t'éclater, tu vas te régaler, mon frère. Trop bien. Vraiment, tu vas t'éclater. Trop bien, trop bien. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. On se voit tout à l'heure? Ouais, bah vas-y, bah tu prends un verre et j'arrive. C'est bon. Ça va, Pablo? Je pense que je vais pas le faire, mec. Mais pourquoi? Je sens pas. La semaine prochaine, je passe promis. Ah non. Alors, ça marche pas comme ça. Mec, c'est simple. Plus tu vas attendre, plus tu vas stresser. Donc là, tu y vas. Oui. T'es sur le line-up, les gens sont là, tu vas y aller, tu peux le faire. Faut pas me mettre en premier, en deuxième. Mais non, pourquoi? En dernier, mec, je vais me faire. Mais en dernier, c'est la meilleure position. Les gens, ils sont chauds. Il y a eu 5 personnes qui sont passées avant toi. Donc du coup, ils ont eu le temps de se chauffer, etc. Donc ils attendent que toi à la fin. Donc vraiment, et tu peux le faire. Je sais. Je te le dis. Je sais, tu vas y arriver. Ok. Je vais réviser un peu là. Allez, va travailler, mec. On se rejoint à l'intérieur. Ok. Allez, force, Pablo. Oh, oh, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Tu vas bien? Oui, toi? Ça va, merci. Allez, on y va. Allez. Attends. Il faut qu'on parle à Alex. De quoi? Tu trouves ça normal, toi, qu'ils viennent dans des comédie clubs comme si de rien n'était? Je suis sûr que tu t'inquiètes trop. C'est un gars solide, je suis son meilleur pote. S'il allait pas bien, j'en suis sûr qu'il me l'aurait dit. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il fait juste semblant d'aller bien, en fait. Non, il faut qu'on lui parle, s'il te plaît. Ok, mais après le show. D'accord. Tu disais quoi? En fait, on... Non, mais on voulait juste... Qu'est-ce qui se passe là? C'est trop bizarre. Non. C'est toi qui es bizarre. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Mais vraiment, vous êtes trop bizarre. Non, ok, je vais t'expliquer. En fait, c'est juste qu'on voulait vraiment... Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Vous vouliez me préparer une surprise pour mon anniversaire. Mais oui, c'est ça, une surprise. Et t'es content que je l'ai découvert? Oui. T'es content? T'es super content, ouais, c'est normal. De toute façon, je vous avais dit que vous allez jamais réussir à me surprendre. Jamais. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Putain, comment ça va? Ah putain, ça fait plaisir. Pour ceux qui sont pas au courant, ce soir c'est un comedy show. Un comedy show, c'est quoi? C'est 6 artistes qui vont s'enchaîner sur cette scène juste devant moi là. Ils vont venir s'enchaîner pendant 10 minutes, font un passage de 10 minutes chacun. D'accord? Ils vont essayer de vous faire rire, ils vont tout donner, les connaissants ils vont y arriver. Est-ce que vous êtes chaud la petite jeune? Et on garde cette énergie pour accueillir la première de cette soirée. Faites du bruit pour Sophia Beria, s'il vous plaît. Baldassar, s'il vous plaît. Thomas Santorelli, s'il vous plaît. Paul Vernier, s'il vous plaît. Vraiment, j'aime beaucoup. Comment tu t'appelles? Eh ben, elle s'appelle Magali. J'aime beaucoup. Vas-y, autodidacte. There's never an easy circumstance. All we do is fake to be romance.
Donc je suis toi. Non mais je me demande s'il y a un lien. J'ai envie de faire un show. J'ai que 10 minutes à Le prochain humoriste et le dernier de cette soirée qui va passer sur ce plateau. Il est jeune, c'est son tout premier passage, donc je vais vous demander d'être totalement, gentil et énergétique avec lui, un maximum s'il vous plaît. Il a 22 ans, il nous vient d'Istres. Faites un maximum de bruit pour Pablo Caillo s'il vous plaît. Bonsoir la petite vous allez bien? Alors je me présente, je m'appelle Pablo. Et j'ai une particularité toute particulière, c'est que je suis puceau. Faut savoir que les puceaux c'est une communauté anonyme, c'est-à-dire que je connais aucune personne qui ont les mêmes ambitions politiques que moi. C'est-à-dire une terrible envie de baiser. Ah oui aussi, faut savoir que moi je fais partie d'une association qui s'appelle les Asexuels. Il y a des asexuels dans la salle? Non, il n'y en a pas, c'est normal. Les asexuels, c'est des gens qui ne ressentent pas le désir ou le besoin de faire l'amour. Mais moi, je ne suis pas asexuel, je suis sexuel. C'est-à-dire que moi, je ressens le désir ou le besoin de faire l'amour à ceux qui ne ressentent pas le désir ou le besoin de faire l'amour. En gros, c'est du viol. Clairement, il n'y a pas de... Voilà, il faut savoir que... Voilà. Alors, KO de rire. Tu t'appelles comment? Alex, enchanté Alex. Merci de rire à mes blagues. Il faut savoir que moi, les femmes disent de moi que je suis que gentil. C'est très perturbant. Alors je peux accepter. Le problème, c'est que du coup, ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, je veux bien être gentil, mais le moment où je vais faire l'amour avec quelqu'un, je me retrouve au lit, c'est la personne, pendant que je suis en ébat avec elle, commence à jouir, mais de jouir de gentillesse. C'est-à-dire, oh qu'il est gentil, adorable, commence à me toucher les joues, ça me déstabilise. Et en fait, je peux comprendre, je peux comprendre que les gens n'aiment pas la gentillesse, parce que dans la sexualité, la gentillesse n'a jamais eu sa place. La sexualité, ça reste un petit peu sauvage, caliente. Personne n'a été excité par un... Bien vu. Voilà, c'était tout, merci d'avoir écouté. Faites un maximum de bruit pour Pablo Caillo s'il vous plaît. Eh franchement mec c'était cool hein, tu nous as régalé, c'était génial. Bah merci surtout toi d'avoir ri, parce que... C'est sûr, c'était drôle. C'est vrai? Ouais, franchement c'est cool. J'étais très stressé parce que c'est vraiment intimidant hein, quand tu commences. Mais en fait au début t'as le silence. Et heureusement que t'as rigolé parce que t'aurais pas rigolé, je crois que je serais parti direction la Corse. Vraiment merci. C'était drôle. C'est vrai? C'est normal. Alex c'est ça? Alex. Écoute, bah, enchanté. Faire un câlin de remerciement. Allez vas-y. Merci. Non trop cool. Ouais, cool.
Et si jamais tu en fais toi, promis, je prends ta place et je rigole aussi fort que toi. Je te soutiens. Ça, je sais pas. J'ai jamais pensé à ça. Franchement, tu devrais parce que la sensation elle est ouf. Franchement, je suis désolé, regarde mon gabarit. Là, j'ai envie de remonter direct. Ok. Alors, tu dois me promettre que si je fais pareil, tu seras là pour rigoler si jamais je fais un bide. Mec, promis, je serai au premier rang. Je rigolais aussi fort que toi et je ramène Plus Ben fort. pour te Tu dire à quel ramènes point. Ben, ok. Y'a pas de soucis. Oui. Lui rigole très fort aussi. Bah, deal. On rentre, cœur. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Hein. Franchement, reviens quand tu veux nous voir. À la prochaine. Ciao, à bientôt. Il était drôle, Pablo. Alex. Quoi? Parle-moi. Parle-nous, en fait. On est là pour toi. Bah quoi? Je suis heureux, c'est normal. J'ai un pote exceptionnel, une meuf incroyable. Tout est parfait dans ma vie. Non, Alex, tout n'est pas parfait. Putain, Is, tu vas pas t'y mettre toi non plus. On s'inquiète pour toi, Alex. Écoutez, je vous remercie. Et je vous kiffe pour ça. Mais je vous promets, y a pas à s'inquiéter. Ok? Mais si, mon cœur, il y a à s'inquiéter. Je comprends pas pourquoi vous voulez juste pas accepter le fait que je vais bien. Parce qu'en fait, tu viens de perdre ton père, Alex. Je sais pas si tu réalises. Tu devrais être au fond de ton lit en train de verser toutes les larmes de ton corps et pas dans un comédie club à la con à écouter des blagues. Enfin, merde, j'ai pas envie que tu te réveilles un matin complètement déprimé parce que t'as pas réussi à faire ton deuil. Enfin, je suis passée par là et j'ai pas envie que tu vives ça aussi, d'accord? Tu crois que je ne sais pas ça? Depuis son décès, j'ai rien demandé à personne. Et jusqu'à présent, j'allais bien. Très bien, vraiment. Mais là, à cause de vous, je suis en train de rompre la seule promesse qu'il m'a faite avant qu'il meure. J'espère que vous êtes contents. Quelle promesse? Tu sais quoi? J'ai besoin d'être seul, ok? Tell me where to go from here. I look at you, eyes wide with fear. Qu'est-ce que tu voulais dire par je sais ce que c'est? En fait, moi aussi, j'ai perdu un proche il y a plusieurs années. Et c'était trop dur. Et je me suis renfermée sur moi-même, au point que j'ai failli finir en dépression, tu vois. Et je veux vraiment pas que Alex vive la même chose. Tu penses c'était quoi cette promesse? Je sais pas, il m'a quasiment pas parlé de son père depuis son décès. Ah moi non. Et alors vous sentez que vous avez fait des progrès depuis la première séance? Oui, quand même beaucoup. Ok. Mais au niveau de la timidité, c'est toujours pas ça. Ok. Et alors à votre avis, qu'est-ce qui fait que ça évolue pas? J'avoue que je vais pas trop vers les autres. Ok. Alors on pourrait peut-être essayer une autre technique. Est-ce que si je vous donne un exercice, vous accepteriez de le faire? Ok. Ouais. Alors on va se dire ça pour la semaine prochaine, on va se donner un objectif, ok? Vous allez avoir donc un exercice, c'est d'aller voir au moins un ou une inconnue, ok? Et d'avoir une discussion avec lui ou avec elle. Donc vous allez aller dans un événement public comme une pièce de théâtre ou un concert, et vous allez du coup initier une discussion avec une personne. D'accord. Ok? Je vais essayer. Ok, on fait ça. Excuse-moi. T'étais au Comedy Show, c'est ça? C'est toi qui riais super fort aux blagues du dernier humoriste. Tu rigolais si fort que ça? Oui. J'ai même une amie qui m'a appelée à l'autre bout de la ville pour me dire qu'elle t'entendait. Ah ouais, ok. C'est dommage ça, parce qu'en fait à la base, moi je visais l'accord ça. Ah, Ce sera peut-être pour une prochaine fois. je pense, ouais. Est-ce que je pourrais être indiscrète?
toi, c'est sûr, tu veux savoir quel genre de drogue j'ai pris pour rire aussi fort aux blagues de Pablo? Non. Je voulais savoir pourquoi t'étais ici tout seul. T'étais avec 2 amis au bar, non? Et la drogue aussi, du coup. Eh ben, figure-toi que j'ai pris aucune drogue. Ma seule drogue à moi, c'est la vie. Waouh, ok, je viens de m'entendre. Elle est tellement kitsch cette phrase. Un petit peu. Et pour répondre à ta question, je me suis un petit peu disputé avec ma copine et mon meilleur pote. Pourquoi? Très très bonne question. Si t'as pas envie d'en parler, t'es pas obligé. Non, c'est pas ça. En vrai, c'est tellement stupide que je sais même plus pourquoi on s'est disputé. Apparemment, il s'inquiétait pour moi parce que il trouvait que j'étais trop joyeux. Attends, j'ai pas envie d'être dans le jugement là, mais c'est pas bizarre de reprocher à quelqu'un d'être trop joyeux? Ah ouais, en fait j'ai oublié un détail. J'ai perdu mon père il y a pas longtemps. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être heureux. Tu l'aimais pas? Quoi? Ton père? Ah parce que... Non, c'est pas du tout ça. Bon, désolée, je suis un peu maladroite parfois. C'est pas grave. En fait, il m'a fait faire une promesse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la période où il était malade, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à être désagréable avec tout le monde. Avec les médecins, avec ma soeur, surtout avec ma mère. On dirait que j'en voulais au monde entier pour sa maladie. Et un jour, je pense qu'il supportait plus de me voir comme ça. Et il m'a fait promettre quelque chose. Ça va, mon grand? Ça va. Ça va. Écoute, Alex. Je sais, il me reste très peu de temps à vivre. Dis pas ça, s'il te plaît. Dis pas ça. Mais j'aime pas te voir comme ça. Je voudrais vivre mes derniers instants sur cette terre en te voyant heureux et rayonnant. T'es tellement plus beau quand tu souris. Alors je vais te demander une chose. Et c'est la seule chose que je te demanderai de faire. À partir de maintenant. Et même après ma mort. Promets-moi que tu seras toujours heureux. Mais quelles que soient les circonstances. Promets-moi que tu partageras ce bonheur. Et si jamais une seule personne est heureuse grâce à toi, tu auras tenu ta promesse. Alors tu me promets. Écoute, Alex, c'est la vie. Pour rien y faire. Ça sert à rien que tu pleures. Promets-le-moi. Ok. Je te le promets. Je te le promets. Viens faire un câlin à ton vieux père. Et tu penses pas que c'est normal si t'en as pas parlé à ta copine qu'elle comprenne pas? Ouais. Mais le truc, c'est que c'est la chose la plus précieuse que mon père m'a laissée. Et je sais que ça peut paraître un peu bizarre et peut-être un peu égoïste de ma part, mais je voulais garder ça pour moi tout seul.
Et t'en parles à une meuf que tu connais depuis 5 minutes? Ouais. Et je vais devoir te tuer juste après. C'est super rassurant, t'en as conscience? Ouais. Ok. Tu penses que c'est pour respecter cette promesse que tu te forces à être heureux? Ah non, je pense pas que je me force. Je pense que je le suis vraiment. Je suis vraiment content de pouvoir tenir cette promesse. Et du coup, pour ta copine et ton meilleur ami, tu t'es posé la question sous un autre angle? Comment ça? Par exemple, s'ils pensent que t'es dans le déni de ta tristesse, peut-être que ça les rend malheureux eux aussi. Waouh, j'ai pas du tout vu les choses sous cet angle. Et il a fallu que ce soit une inconnue qui m'ouvre les yeux. Ça sera ça un peu les inconnus. Bon, moi je pense que je vais devoir partir. Ok. Tu vas les rejoindre? Ouais. Ça marche. Ce fut un plaisir de faire ta connaissance. Du coup, Charlotte. Charlotte, enchantée Charlotte. Et toi? Alex. Alex. Ça C'était marche. cool de discuter avec toi. On t'a déjà dit que tu ferais une très bonne fille. On me le dit pas assez ça. Et c'est dommage ça. Bon allez, à bientôt. Ouais, salut, bonne soirée. Ça va, mec? Ouais. Écoutez, je suis désolé. C'était pas cool de ma part d'être parti comme ça. Et je vous promets, là, je vous dis tout. Ça a l'air de t'avoir fait du bien d'être resté un peu seul. Ouais. Mais en vrai, j'étais pas seul. J'avais avec moi une fille que je venais de rencontrer. Ne regarde pas comme ça, il s'est rien passé. Juste un petit cuni. Je déconne. Bon, alors, tu voulais nous dire quoi? Ouais, je voulais vous dire que j'étais un peu con, voilà. Je me suis renfermé sur moi-même et j'ai pas pensé que ça pouvait vous faire du mal à vous. Je pense que j'étais tellement focalisé sur la promesse de mon père que j'ai pas vraiment réfléchi à ce que vous pouviez ressentir. Et je suis désolé pour ça. C'était quoi cette promesse au final? La promesse, c'était... To be without you. Bonjour madame, à quoi remonte votre dernier fou rire? Hier? Ah, c'est récent, mais si jamais vous voulez passer une soirée où vous allez énormément rigoler, le 12 février, il y a un super humoriste niçois qui fait son premier spectacle. C'est toi. C'est moi. Alors, jusque-là on dirait pas, mais Bigentil, voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui est trop gentil. Et je te promets que si jamais t'es curieuse et que t'as envie de passer une très bonne soirée, tu vas te régaler. Tu rigoles bien. Parfait, le 12 février. Le 12 février. D'accord. À bientôt alors. Bon courage, Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir. Alex? Excuse-moi, je te rappelle. Mec, bonjour. Mec, ça fait trop plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Mais qu'est-ce que tu te dis? J'ai une nouvelle de fou. C'est mon premier spectacle. Non. Si, Bigentil. Ça y est. C'est enfin le 12 février, c'est 1h15 le spectacle de blague. Franchement, bravo. Je suis super content pour toi. Alors, je peux te dire que j'ai eu des sacrés bides. Mais c'est, tu sais que c'est, enfin, je te le redis, mais c'est grâce à toi que je fais ce spectacle. Si t'avais pas été là, ma première scène, je te promets que j'aurais pas continué. Si, arrête. Non, je te promets. Donc je veux te remercier et tu fais quoi le 12 février? Le 12 février. Je crois que je dois voir un spectacle. Il s'appelle Bigentil. C'est vrai? Bah ouais. Mec, si tu viens, je t'invite. Tous tes potes, je les invite. Je viens avec toute ma famille, hein. Par contre, on est nombreux. Et ben on est complet. Ok, vas-y, on est complet. Promis? Promis. Tu vas te régaler, je te promets que tu vas te dire. Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Bah on se voit le 12 alors? Bah on se voit le 12. Ciao mec. Bisous. Allez, à bientôt. À bientôt.
Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! J'ai rien entendu, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Alors gardez cette énergie pour accueillir celui pour qui vous avez payé la place ce soir. Il a fait sa première scène ici il y a quelques mois et depuis il a connu une ascension fulgurante et c'est totalement mérité. Il est toujours aussi beau, mais il revient encore plus chaud. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements le seul, l'unique, le magnifique Pablo Caillot, s'il vous plaît! Bonsoir! Comment ça va ce soir? Vous êtes chaud, putain! Comment ça, Pascal? Ça va? Ouais! Oh, ben merci infiniment d'être venu ce soir à la première de mon spectacle. Je suis très stressé pour tout vous dire. Ça me fait fortement plaisir parce que je reconnais des gens dans la salle, je reconnais des visages, je reconnais certains pieds aussi, des doigts aussi, monsieur, vous avez des beaux doigts. Je suppose, qui m'a déjà vu sur scène par applaudissement? Je reconnais ma famille là, hein. Je reconnais papa, maman, mon chien, bonsoir, ça va, enchanté. Mais pas que, je reconnais aussi quelqu'un au premier rang, Alex. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Alex s'il vous plaît? J'aimerais le remercier pour une simple et bonne raison. Alex, il faut savoir qu'il était là à mon premier sketch, tout premier sketch, c'était ici, c'était à la Java, et j'avais bidé monumentalement. Donc vous voyez, un bide, vraiment, j'ai eu moins un rire. Je te promets, il y avait quelqu'un qui pleurait, clairement, parce que moi je voulais faire rire à la base, j'étais très très mal. Et Alex était là, et je le remercie du coup parce que s'il n'était pas là, je pense que il y avait l'inconnu à mon cœur de kidam. Si tu me quittes, tu n'iras pas très loin. Je sais où tu habites et je sais d'où tu viens. Si tu me quittes, tu n'iras pas très loin. Je sais où tu habites et je sais d'où tu viens. Juste... Oh putain, quoi.